Bonjour, je suis Valentin, télépilote de drone sur le territoire national. Action. Mon parcours, c'est d'avoir travaillé dans plusieurs domaines, dans plusieurs entreprises, surtout dans l'automobile. J'ai accompagné mon meilleur ami sur des tournages YouTube qui m'a fait découvrir en fait le métier de l'audiovisuel au drone. Je suis parti à télépiloter en amateur et puis j'ai découvert cette passion, moi qui est un peu geek, très geek sur les bords. J'ai découvert cette passion et le fait d'avoir une radiocommande et télépiloter un petit avion un peu partout, j'ai découvert cette passion et je me suis informé sur le métier de télépilote de drone. Donc c'est là où j'ai vu que j'avais des certifications et toute une législation, une réglementation, un domaine qui est très réglementé. La société s'appelle Flight Vision. J'ai eu un métier avant qui m'a mené à être très minutieux. J'ai toujours aimé la photographie et l'audiovisuel en fait en général. Donc c'est ce qui m'a amené vraiment sur le côté du sens du détail. Et c'est vrai qu'avec le drone, clairement, on a quelque chose de complètement attrayant et un angle complètement inédit de l'image. Donc on peut avoir de la photographie ou de la vidéo avec quelque chose de complètement captivant sur des hauteurs inédites, sur des plans et des séquences où en fait on laisse libre cours à notre imagination, ce qui fait qu'on est juste limité par notre cerveau, c'est tout. Donc mes formations, c'est des certifications qui nous permettent en fait de voler dans les règles et à connaître toute la législation. Donc on passe des certifications pour avoir des autorisations pour voler. Après, bien sûr, on doit se perfectionner puisqu'on a plusieurs modes de vol et plusieurs scénarios à respecter. Donc ce qu'on peut avoir dans du vol loisir, où on est beaucoup moins bridé, mais on est bridé par la taille du drone. Et si on veut justement dépasser un petit peu cette bride, on va devoir passer des évaluations sur le site Alpha Tango qui va nous permettre en fait d'aller plus loin que le drone loisir et d'aller dans les agglomérations, du survol, du vol hors vue et avoir quelque chose, avoir des drones beaucoup plus performants et des catégories de drones qui vont être plus grosses et plus complètes. Donc j'exerce dans le domaine de l'audiovisuel, principalement sur la vidéo promotionnelle. On a de l'événementiel sur du particulier, bien sûr. Et principalement, ça va être beaucoup d'entreprises pour publiciter leur image de marque et le fait de se démarquer de la concurrence. Comment fonctionne la prestation de drone? C'est très simple. On va avoir ce lien avec le client, avec la demande du client, où on va justement intervenir pour avoir son visu et l'image qu'il veut avoir du rendu final. Ces rendez-vous nous servent clairement pour cibler en fait l'attente du client, ce qui va nous permettre d'avoir un plan large déjà pour le début. Et puis après, justement, resserrer l'étau et resserrer l'entonnoir pour cibler exactement la demande du client. Donc, on va passer par plusieurs étapes. Et puis, on va cibler, s'il y a besoin derrière, d'un montage vidéo, d'un étalonnage. Et puis, on va surtout aussi cibler l'endroit, puisqu'on va devoir faire des demandes d'autorisation. Donc, tout ça est pris en compte dans la prestation. Donc une prestation, ça varie de quelques centaines d'euros à des milliers d'euros. Tout dépendra de la demande du client. Donc l'autonomie des drones, sur le plan des batteries, clairement, chaque drone va avoir sa particularité en fait en termes d'autonomie. Il va surtout être capable de voler une dizaine de minutes jusqu'à au maxi environ 45 minutes, mais là on est sur des plus gros drones.
Et là, la gestion de la batterie est très importante, donc toujours partir avant la prestation, de s'assurer d'avoir des drones complètement chargés, des télécommandes chargées, puisque là, on ne peut pas se permettre d'arriver sur la prestation puis d'avoir quelque chose qui est clairement vide. Voilà. La gestion de la batterie, on va faire en sorte de la gérer par rapport au vol, par rapport à la météo. Plus il fait chaud, plus il fait froid, la batterie en fait va subir les conséquences météorologiques. Donc ça, tout est à prendre en compte. Et bien sûr, on va avoir des batteries externes, des générateurs pour avoir du courant si on a besoin d'avoir une prestation sur toute une journée avec ce genre de drone. Mon petit drone, clairement, on est sur 8 à 10 minutes. Donc on est sur du drone FPV, 8 à 10 minutes par batterie. Et puis sur le Mavic 3 Pro, on est sur une quarantaine de minutes si on vole bien, si les conditions sont nickel pour voler. Donc généralement, une journée, ça passe très très vite et il faut prévoir les batteries, il faut prévoir tout ça. Donc les différents types de drones, on va avoir... donc on est sur du drone FPV. Le premier drone que j'ai, c'est on a des lunettes pour avoir une immersion totale. Donc on va pouvoir avoir un suivi du sujet encore plus proche, très résistant à la casse. Donc je l'ai craché plusieurs fois, mais il ne craint rien du tout. Ce drone-là, c'est vraiment une immersion, c'est un suivi du sujet. C'est quelque chose où on a besoin d'action avec ce drone. C'est contrairement au suivant que j'ai, on est sur quelque chose avec un triple objectif. Donc on a des catégories de drones bien sûr. Et là on est sur vraiment de l'audiovisuel pur. On est sur du zoom optique. On va avoir une vitesse sur ce drone qui est clairement au-dessus. On va avoir un tracking avec une IA embarquée. On est sur des drones avec de l'IA embarquée. Donc on a une détection d'obstacles, on a des radars partout. Donc là, clairement, pour le casser, faut désactiver les aides. Et je vais avoir un troisième drone. On est sur une gamme entre les deux. Entre mon drone FPV et le plus gros, on est sur quelque chose de plus petit. On est aussi sur de l'audiovisuel aussi. On a des très belles vidéos à faire avec. Plus compact, donc moins bruyant. On va pouvoir se rapprocher quand même plus du sujet, mais on va être beaucoup plus limité, bien sûr, par l'autonomie de batterie, la vitesse max. Et dessus, on n'aura pas toutes les aides de suivi, de tracking et de détection d'obstacles. Mais on aura quelque chose de plus compact et moins bruyant. Je fais ce métier-là par passion parce que je suis un vrai geek dans l'âme. J'étais carrossier peintre avant dans l'automobile, donc rien à voir, mais j'ai ce sens du détail qu'on n'a pas le choix d'avoir dans ce métier-là. Et ce côté où on peut allier cette passion de l'audiovisuel, de la radio-télécommande, clairement, où moi j'adore jouer à la console. Donc là, je tiens une manette dans les mains. Et en plus de ça, je suis sur mon petit écran, je regarde ce qui se passe et je vole là où j'ai envie de voler, dans les règles, bien sûr, en respectant les règles. Et là, on allie tout ça et on a un beau package on n'a pas l'impression de travailler en fait. C'est vraiment juste une passion. On se lève le matin, on a envie d'y aller. Pour les projets qui vous viennent en tête, si vous avez des idées, si vous avez envie de réaliser quelque chose en audiovisuel, avec des images captivantes et qui sortent du commun, n'hésitez pas à me contacter.